Salut les foynes, c'est Bruno et Vanina. On est en plein tournage des flammes suivantes. Et là, comme par hasard, derrière nous, il y a quoi? Un magnifique arc-en-ciel. Juste pour nous. Il fait un pont entre le 12e et le 13e arrondissement. C'est pas beau ça? Qui détient l'épée, il a le pouvoir de vie ou de mort sur autrui. Mais je dirais d'abord que pour fabriquer une épée, alors Vanina, toi qui t'intéresses aux quatre Éléments, éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Pour faire une épée, il faut d'abord creuser dans la terre pour prendre du minerai de fer. Ouais. Ensuite, pour fondre l'épée, pour la mettre en forme, il faut du feu. Oui. Mais pour la montrer au rouge, l'épée, il faut aussi du feu et de l'air. Il faut ventiler. Et puis, pour éviter qu'elle reste mollassonne, il faut la tremper. On la trempe dans l'eau. Tu vois, donc tu as les 4 éléments réunis pour faire une épée. Ah ouais, c'est super C'est ça. pas mal. Et les sœurs siamoises qui sont sur l'épée? Alors les sœurs siamoises qui sont sur l'épée, d'abord il faut qu'elles s'entendent bien. Parce qu'elles tiennent l'épée à deux. Chacun à sa main. Donc il faut qu'elles agissent ensemble. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur la carte? Les deux corbeaux, il y en a un qui... C'était certainement les messagers du roi qui n'est plus. Il y a un corbeau qui part vers le passé, l'autre qui part vers l'avenir, mais ils n'auront plus d'oreilles à qui raconter. C'est une époque incertaine, je dirais aussi, parce que ça me fait penser à l'épée de Damoclès. Damoclès qui a envié Denis, le tyran de Syracuse, et Denis l'invite à manger et lui dit ben écoute, viens manger chez moi, ce qu'il vient faire. Alors il fait un bon dîner, il boit du bon vin, et puis Denis lui dit ben écoute, lève la tête maintenant. Alors Damoclès lève la tête, il voit une épée suspendue à une crâne de cheval, il se retire de peur que ça lui tombe dessus. Et Denis lui dit ben écoute, tu vois, ce que tu as risqué pendant tout le repas, ben moi je le risque en permanence du fait que j'ai le pouvoir sur les autres. Et forcément, c'est aussi le pouvoir sur les autres, c'est le risque, mais c'est aussi la précarité. C'est-à-dire que on ne sait pas combien de temps ça va durer. On est toujours sur le fil du rasoir. Sur le qui-vive, ouais. Sur le qui-vive. Voilà un petit peu ce que je pense de l'épée. D'accord. Alors merci. l'épée, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nom, Vanina? Pour moi, l'épée, c'est le révolutionnaire. Prends ma place. L'épée, c'est le révolutionnaire. Oui, c'est le révolutionnaire, parce que de toute façon, il prend le pouvoir par les armes. Il prend le pouvoir par les armes et l'épée Tiens, tranche. Vanina, ça serait peut-être bien que 10, 11, 12, les différentes prises de pouvoir. 10, 11, 12, elles seront toutes. Oui, alors les différentes prises de pouvoir à travers la carte 10, 11, les flammes 10, 11 et 12. Donc en fait, la flamme 10, c'est le pouvoir des armes pour avoir la terre. Pour moi, hein. La flamme 11, c'est la prise de pouvoir par la psychologie, par l'influence. Et la flamme 12, c'est la prise de pouvoir par la matière, par l'eau, Par la technique. par la technique. Voilà. Donc en fait, ces trois flammes-là, 10, 11, 12, même si la 12 et la 10, elles sont censées être passives parce que c'est des flammes d'air, elles savourent leur victoire sur quelqu'un. L'épée, elle savoure sa victoire sur le roi, puisqu'elle lui a coupé la tête. Donc c'est pour ça que c'est les révolutions aussi. La révolution spirituelle aussi qui implique l'idole. Et la révolution technologique qui implique l'élixir. Avant d'arriver à la flamme 13, qui est la réinvention de soi par soi, qui est le phénix, mais ça on le verra dans une autre flamme. Et je voulais rajouter quelque chose pour l'épée. Le fait que ces deux femmes siamoises soient blanches et noires, pour moi il y a une notion d'ombre et de lumière. Et on est un, on est l'unité, on n'a plus peur de rien. Quand on a réussi à quelque part accepter son ombre et sa lumière, parce que s'il n'y a pas d'ombre, on ne voit pas la lumière, s'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas l'ombre. Donc en fait, le fait
si elles n'étaient pas face à face entre eux, se regarder en chien de faïence, à pas s'accepter l'une et l'autre, parce que il y a une sorte de rivalité dans leur regard quand même. Elles se défient l'une et l'autre. Il y en a une qui dit moi je vais partir par là, moi je vais partir par là, mais elles savent que si elles s'écoutent pas, elles vont se déchirer. Donc elles sont dans une situation précaire sans arrêt. Alors que quand on a réussi à unir les deux sphères opposées, le blanc, le noir, l'ombre et la lumière, ben, on est complet et on apprend à s'aimer soi-même. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?